Parlons éducation dans ce journal. Le projet ressources éducatives en Guinée a été lancé récemment à Conakry. Cet ambitieux projet financé par l'Agence française de développement à travers l'UNESCO et l'Institut français vise à favoriser livres de jeunesse et accompagner l'apprentissage des jeunes. Fodé Alpha Camara. La deuxième phase du projet ressources éducatives en Guinée a été lancée le samedi 11 novembre 2023 au Centre culturel franco-guinéen. Cet ambitieux projet qui vise à promouvoir le livre de jeunesse est initié et financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'UNESCO et l'Institut français. Un projet à 3 composantes qui sont lire pour l'avenir, produire pour apprendre et lire pour apprendre. La Guinée est désignée pour la 3e composante, une façon de renforcer les politiques publiques en faveur du livre et de la lecture au service de l'apprentissage. L'école guinéenne était très pauvre en bibliothèque. Aujourd'hui, avec ce projet et avec notre direction chargée des bibliothèques, nous allons tout faire pour doter les écoles des bibliothèques. Des bibliothèques physiques, mais aussi des bibliothèques électroniques. Donc ce projet vient à point nommé, car ça va nous permettre d'avoir les bibliothèques dans les écoles. De nombreuses actions ont déjà été réalisées pendant la première phase entre 2021 et 2023. Ces actions concernent la mise en place de formations à destination des professionnels de la chaîne du livre, des missions de plaidoyer et de sensibilisation. Le lancement du projet de sa phase 2 a été une occasion de présenter le plan d'action permettant la réalisation et la mise en œuvre des actions au compte des prochaines années 2023-2025. Il y a eu des études pays, on est allé à la rencontre des acteurs sur le terrain et force est de constater qu'en Guinée, il y avait vraiment un terreau fertile pour mettre en œuvre ce projet ici à une échelle vraiment plus poussée que les autres pays bénéficiaires. Donc on est pays pilote en Guinée. Ces activités ont eu des résultats qui étaient satisfaisants et qui nous ont permis de négocier, en tout cas de faire valoir auprès des partenaires techniques et financiers l'importance, la pertinence de continuer à travailler avec les acteurs guinéens sur les actions autour du livre jeunesse. Puisqu'il s'agit du livre de jeunesse, les méthodes d'apprentissage, notamment les contes, ont été mises en exergue, mais aussi une occasion de promouvoir le bilinguisme, c'est-à-dire la valorisation des livres de jeunesse dans les langues nationales de la Guinée, pour enfin faciliter la compréhension des jeunes. Un développement que nous allons tirer des recommandations issues du colloque international sur les défis du bilinguisme. Nous allons avancer davantage pour partir du livre en français que nous faisons le plus ici, vers les livres de jeunesse dans les langues guinéennes, pour que les enfants qui sont déjà dans les familles puissent lire avec les parents, que les parents aient été à l'école ou pas, mais pour peu qu'ils maîtrisent les alphabets, ils pourront lire avec leurs enfants. Et c'est ça le fondement de l'apprentissage. Le projet ressources éducatives touche 16 pays subsahariens. Cette 3e composante qui s'intitule Lire pour apprendre, dont la Guinée est choisie comme le pays locomotive, est accompagnée par le Bénin et le Madagascar. Le début de ce projet clôture ainsi la 7e édition du Salon international du livre de jeunesse de Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTG2. Bonsoir.